Pour moi, le jus de pamplemousse, c'est un peu comme les huîtres. Une fois par an, je regoute par acquis de conscience, mais y a rien à faire, ça passe pas. Et finalement, heureusement, puisque je vous laisse imaginer 2 secondes la catastrophe que ce serait si c'était bon. Vous voyez pas du tout? Donc je vais devoir m'expliquer. Vous êtes casse-couille. Une fois de plus, on va aborder le fonctionnement du foie. Vous le savez, tout ce qui est absorbé par l'intestin transite d'abord par lui afin d'épurer tout ce qui ne doit pas rejoindre le reste du corps. Et ce travail de filtration et de métabolisation, il est fait par ce qu'on appelle des cytochromes P450. Il s'agit d'une famille d'enzymes qui regroupe beaucoup de membres. Environ 18 000 protéines différentes qu'on retrouve dans tout un tas d'organismes différents et qu'on nomme par des chiffres et des lettres parce qu'on va pas trouver un nom à chacun d'entre eux. Et aujourd'hui, celui qui va nous intéresser, c'est le cytochrome P450 3 à 4. C'est le seul que je vous demande de retenir parce que c'est le plus abondant. Dans le foie, en fait, il représente à peu près un quart de tous les cytochromes. Son rôle, ça va être d'oxyder les molécules exogènes, c'est-à-dire les molécules étrangères au corps humain. Et ce, afin de faciliter leur élimination par le rein ensuite. Ça va donc être un rôle de frein vis-à-vis des médicaments. Et manque de bol, un des composants du pamplemousse est justement un inhibiteur du cytochrome P450 3 à 4. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les Asiatiques risquaient d'avoir des taux sanguins de rosuvastatine doublés? Bah là, les personnes qui consomment du jus de pamplemousse en même temps qu'un médicament qui normalement est métabolisé par le 3 à 4 risquent d'être exposées à des taux jusqu'à x15. C'est juste énorme. Alors, je vais vous mettre dans la description une liste des médicaments qui sont soumis au métabolisme de ce cytochrome. Et parmi eux, on retrouve notamment certaines statines. Atorvastatine, simvastatine et lovastatine. En revanche, la Rosu, non. Elle, de toute façon, elle en fait qu'à sa tête. Dans cette liste, il y a aussi pas mal de médicaments qui ont une action cardiovasculaire. Notamment certains anticoagulants qui d'habitude sont utilisés pour éviter qu'il y ait des caillots qui se forment à l'intérieur de nos vaisseaux, qui pourraient après aller se bloquer dans des capillaires et créer des soucis au niveau des poumons ou du cerveau, comme par exemple des embolies pulmonaires ou des AVC. Mais le problème de ces médicaments, c'est qu'il faut les surveiller, puisqu'on est soumis à un risque hémorragique si jamais on fluidifie trop le sang. Et c'est justement le risque auquel on s'expose si on consomme du jus de pamplemousse en même temps. Je vais pas vous faire toute la liste, mais il y a aussi certains anticancéreux. Alors je suppose que vous connaissez certains de leurs effets indésirables, et vous savez probablement que c'est pas très agréable. Alors maintenant je vous laisse imaginer ça x15. Et ce ne sont là que quelques exemples. Je vous redonne donc 2 minutes pour visualiser un monde où on adorerait tous le jus de pamplemousse. Ça m'étonnerait pas qu'on soit obligé d'encadrer sa commercialisation. Allez, tchou.